Indira se lance alors dans un parcours passionnant de médecine. Dans quelques-unes de ses vidéos, elle confie qu'elle a une passion pour la biologie. À ses 1 million d'abonnés sur Facebook, elle partage quelques photos dans lesquelles elle se fond dans sa casquette d'étudiante. Le jour d'après, ses followers sont émerveillés par un nouveau titre qui vient de paraître. Mais comment fait-elle? L'artiste veut surtout briser certains mythes. Quelquefois, dans ses vidéos, elle reprend avec énergie des internautes un peu trop envahissants. J'essaie juste de mettre les points sur les i. Mais tu peux pas faire ce que je fais, ma belle. Tu ne peux pas te lever pour faire ce que moi je fais. Tu me dis être infirmière, ok, c'est bon. Mais je suis étudiante en médecine. Je suis également artiste musicienne. Je suis femme d'affaires. Je fais dans tout. À 19 ans, sa carrière musicale atteint le pic. Indira Baboké est alors en 3e année médecine. Elle organise son tout premier concert à Yaoundé. Plus de 2000 téléspectateurs. Depuis son dernier titre pour la gloire de Dieu, paru en 2023, l'artiste s'est retiré des projecteurs pour se consacrer à la réalisation de sa deuxième passion, ce qui se fera dans de brefs délais. Elle aimerait devenir neurochirurgienne, l'un des plus jeunes médecins au Cameroun et probablement l'unique, qui compte à son actif 4 albums, 14 singles et 5 distinctions, le tout à 23 ans seulement. Je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Et c'est ce lundi 16 juin, du côté de Yaoundé, à la faculté de médecine des sciences biomédicales, que se tient la soutenance de Indira Baboké Tamboulo Eden sous le thème devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé. On fait justement un plan phare sur cette faculté de médecine qui accueille cette soutenance ce lundi. C'est de plus en plus, la faculté de médecine au Cameroun est de plus en plus prolifique en raison de la qualité des produits qui en sont issus, mais également de l'impact qu'ils ont à travers le monde. La faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé, pionnière de la formation en la matière, est aujourd'hui à sa 50e promotion. Preuve de sa constante dans la formation et de son rayonnement en Afrique centrale. Retour sur l'historique de cette institution dans cet élément que signe Serge Bertrand ici. Fièrement logée au sein de l'université de Yaoundé 1 Angwa Ekele, la faculté de médecine et des sciences biomédicales compte parmi les doyennes de cette institution. Créée suite à la réforme universitaire de 1993, elle remplace le Centre universitaire des sciences de la santé ancien CUS, créé en 1969 et dirigé par le feu Gottlieb Lobé-Monekoso de 1969 à 1975. La première cuvée de médecins sortis de cette école remonte à l'année 1975. Et depuis lors, plusieurs produits sont mis sur le marché de l'emploi chaque année, preuve de la qualité de la formation qui y est dispensée. La reconnaissance croissante des médecins camerounais internationaux témoigne de plusieurs choses. Premièrement, je dirais la solide base théorique et clinique. Facultés publiques comme celle de Yaoundé et Douala ont une longue tradition de formation rigoureuse en médecine, avec des enseignants bien formés et des partenariats internationaux. Deuxièmement, la sélection exigeante. L'accès aux études de médecine dans les universités publiques est très compétitif, ce qui favorise la qualité des étudiants admis. Troisièmement, l'adaptabilité des médecins camerounais. Beaucoup s'adaptent facilement. Mesdames et messieurs, au nom de monsieur le recteur de l'université de Yaoundé, c'est le professeur Makoua qui nous fait le bon débat, et de madame le doyen de la
faculté de médecine, le professeur Esther Ngomouina, qui nous fait l'honneur d'être là. J'ai l'honneur de vous accueillir ici dans cette salle pour assister à la séance publique de mademoiselle Babouké Tamboulou Eden Inzema. Est-ce qu'il y a cela? Oui, Madame la Présidente du jury. Vous avez compris. Elle a soumis au sein de notre faculté la thèse intitulée Devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculo-intracrânienne amicale générale de Yaoundé. Ce travail a été dirigé par le médecin Vincent de Poul et le docteur Omar Mohamed Nassoula. Est-ce que c'est cela? Oui, Madame la Présidente. Est-ce que vous connaissez les membres du jury? Oui, Madame la Présidente. Je vais vous faire l'honneur de vous les présenter en dehors de moi. Nous avons le rapporteur, le professeur le professeur Elega, le chirurgien et le docteur Tonnet, psychiatre. Et nous allons commencer. Je vais vous présenter pour commencer. Vous allez finir par vous connaître en nous disant votre spécialité. Non, vous connaître en même. Merci, Madame la Présidente, je vais vous donner la parole. Nous avons le docteur Tonnet, psychiatre, ensuite le professeur Elega, neurochirurgien, le professeur Vincent de Paul, qui est mon rapporteur, neurochirurgien également. Commencez avec notre institution. Oui, Madame la Présidente. Je dispose de 15 minutes de présentation en français et ensuite 5 minutes de présentation en anglais. Est-ce que vous êtes confortable avec les membres du jury? Oui, Madame la Présidente du jury. Je suis moi-même Marie-Josée ici, pour vous servir. Vous et moi, nous sommes venus. Vous êtes confortable avec ça? Oui, Madame la Présidente. Je vais m'asseoir et dès que je serai assise aux 15 minutes, nous allons commencer. Vous avez compris? Merci, Madame la Présidente du jury, de nous avoir donné la parole. Madame la Présidente du jury, honorables membres du jury, nous sommes Babouké Tamboulou et Eden Indira. Le travail que nous avons le prestigieux honneur de soumettre à votre appréciation en ce jour, en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine générale, s'intitule « Devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé ». Ce travail a été encadré par le professeur Vincent de Paul et le docteur Oumarou Aman Nassouri. Pour ce faire, notre propos sera articulé comme suit. Nous débuterons par les généralités, ensuite nous aborderons de manière chronologique nos objectifs, la méthodologie employée, nos résultats qui seront simultanément discutés, desquels découleront une conclusion et des recommandations avant de clore par un résumé en langue anglaise. Pour ce qui est des généralités, nous dirons que les malformations vasculaires intracrâniennes regroupent un ensemble de pathologies caractérisées par une anomalie de la structure des vaisseaux sanguins dans le cerveau, parmi lesquels on distingue les anévrismes intracrâniens, les malformations artério-veineuses, les cavernomes et les fistules artério-veineuses durales. La qualité de vie, quant à elle, est la notion centrale de notre étude et se définit comme une perception subjective et une évaluation multidimensionnelle du bien-être prenant en compte des critères sociaux, environnementaux et personnels. On considère généralement qu'elle s'organise autour de 4 domaines principaux, notamment la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et l'environnement au sens large. Passons maintenant à l'épidémiologie. Les anévrismes sont les pathologies vasculaires intracrâniennes les plus fréquentes, avec une incidence mondiale estimée entre 9 et 10 cas pour 100 000 habitants, démontrée dans une étude menée par Lawton et collaborateurs en 2015 aux États-Unis. En Asie, une étude menée en Corée du Sud en 2012 montrait une fréquence bien plus élevée, notamment chez les adultes de 35 à 75 ans. En Europe, jusqu'à 2% des cas sont révélés à l'autopsie dans une étude menée par Benassi et collaborateurs. En Afrique, les malformations vasculaires intracrâniennes sont rares, avec une prévalence estimée à 0,85%. Ces données ont été recueillies au Gabon dans une étude menée en 2022. Et enfin, au Cameroun, selon une étude récente menée par Junche et collaborateurs, sur 30 cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, 26 étaient dus à des anévrismes et 4 à des malformations artério-veineuses. Cette étude se justifie pleinement pour 3 raisons.
D'abord, les malformations vasculaires intracrâniennes sont des pathologies graves sous-diagnostiquées. Par la suite, elles sont responsables de complications neurologiques majeures pouvant engager le pronostic fonctionnel ou vital. Et enfin, dans notre contexte, on dispose de très peu de données locales permettant d'évaluer leur prise en charge et leurs conséquences post-opératoires. Il nous est donc paru judicieux, dans le but d'apporter notre modeste contribution, de mener une étude dont l'objectif général était d'évaluer le devenir et la qualité de vie des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé. Plus spécifiquement, nous nous sommes fixés comme objectif de calculer la prévalence des malformations vasculaires intracrâniennes à l'hôpital général de Yaoundé. En second, décrire les caractéristiques socio-démographiques et cliniques des patients, puis ressortir les aspects diagnostiques et les modalités thérapeutiques, et enfin, décrire l'évolution post-opératoire et la qualité de vie des patients opérés. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons mené une étude descriptive transversale sur une durée de 8 mois à l'hôpital général de Yaoundé. Pour avoir un échantillonnage concordant, nous avons procédé à une sélection consécutive et exhaustive et nous avons pu estimer la taille minimale de notre échantillon qui était à 13. Nous avons inclus dans notre étude tout patient opéré pour malformation vasculaire intracrânienne allant de janvier 2019 à décembre 2024 à l'hôpital général de Yaoundé. Et nous avons décidé d'exclure tout patient dont le dossier médical était non exploitable et ceux qui étaient injoignables. Nous avons recueilli 4 grandes catégories de variables, notamment les données socio-démographiques, des données cliniques, des données diagnostiques et thérapeutiques, et enfin des données sur la qualité de vie mesurées à l'aide de 4 échelles spécifiques, notamment le Short Term Health Survey 36, qui nous donne une vision globale et subjective de la qualité de vie, l'indice de Bartel qui permet de quantifier l'autonomie fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne, l'échelle de Lawton qui explore les fonctions cognitives à travers les activités complexes, et enfin le score de ranking qui nous donne une synthèse rapide du niveau de handicap. Chers membres du jury, nous avons mené cette étude suivant la procédure ci-après. Nous avons obtenu une clarification éthique du comité d'éthique de la faculté de médecine sous le numéro 0282 et une autorisation de recherche à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons consulté les comptes rendus opératoires du bloc pour identifier nos patients. Ensuite, nous avons extrait et analysé leurs dossiers médicaux à partir des archives hospitalières. Un contact téléphonique a été établi pour les patients éligibles afin de réaliser l'évaluation post-opératoire à l'aide des outils sélectionnés. Les données ont été saisies et analysées grâce au logiciel Statistical Package for Social Sciences version 26.0. Quant aux variables qualitatives, elles ont été décrites en termes d'effectifs et de fréquence, et les variables quantitatives en moyenne et écart type. Madame la présidente du jury, honorables membres du jury, nos résultats qui seront simultanément discutés. Entre janvier 2019 et décembre 2024, 54 patients ont été opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé. Parmi eux, 15 patients ont été exclus, 6 pour dossier incomplet et 9 parce qu'ils étaient injoignables. Au total, 39 patients ont été retenus pour l'analyse, soit un taux d'exploitation de 72,2%. Nous avons donc obtenu une prévalence hospitalière de 16,3% parmi les craniotomies. Cette valeur, bien qu'élevée, pourrait s'expliquer par le fait que l'hôpital général de Yaoundé disposait de neurochirurgiens surspécialisés en neurochirurgie vasculaire. Passons maintenant aux caractéristiques socio-démographiques. La population étudiée était majoritairement féminine, soit 53,8%. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 40 à 60 ans. Cette prédominance féminine rejoint les résultats de Junche et collaborateurs en 2022 au Cameroun, qui l'expliquent par des facteurs hormonaux et génétiques. Après avoir décrit les données socio-démographiques, intéressons-nous maintenant aux données cliniques. La comorbidité la plus fréquente était l'hypertension artérielle, soit 50%, suivie de la consommation d'alcool et de tabac. Ce taux élevé d'hypertension artérielle est cohérent avec les résultats de Bekelis et collaborateurs en 2015 aux États-Unis, qui l'identifient comme un facteur de risque majeur de rupture d'anévrisme. Le principal motif de consultation était la céphalée, soit 39,5%. Ces données sont similaires à celles rapportées par Foguet et collaborateurs en 2023 au Cameroun, qui retrouvaient aussi les céphalées comme signe révélateur principal. À l'admission, 94,9% des patients avaient un score de coma de Glasgow à 15, traduisant un bon état de conscience initial. Sur le plan moteur, 30,8% présentaient une hémiparésie.
Ces données rejoignent celles de Bellassine et collaborateurs en 2022 en Allemagne qui soulignent que les malformations vasculaires intracrâniennes peuvent se manifester par des troubles moteurs focaux. L'imagerie a joué un rôle clé dans le diagnostic, comme le montre la diapositive suivante. Dans notre série, tous les patients ont bénéficié d'un scanner cérébral en urgence. Un angioscanner a été effectué chez 41% des patients. Les anévrismes cérébraux étaient les plus fréquents, représentant 74,3% des cas. Cette prédominance des anévrismes s'explique par la forte proportion de cas pris en charge en urgence pour rupture, ce qui est fréquent dans notre contexte. Nos résultats sont proches de ceux de Junche et collaborateurs en 2022 au Cameroun. Toujours concernant les anévrismes, nous avons observé qu'ils étaient majoritairement situés sur l'artère communicante postérieure, soit 41,4%, suivi de l'artère communicante antérieure. Ces localisations fréquentes sont bien décrites dans la littérature, notamment par Weavers et collaborateurs en 2003, dans différents centres hospitaliers qui identifient ces artères comme les sièges les plus communs des anévrismes intracrâniens rompus. Ainsi, 75,9% des anévrismes étaient rompus au moment de la prise en charge et parmi dans ces anévrismes rompus, 77,8% étaient classés WFNS1, traduisant un bon état initial, un bon état neurologique initial. Cette prédominance des formes peu sévères pourrait refléter une prise en charge relativement précoce après rupture. Ces trouvailles sont relativement proches d'une étude menée par Junche et collaborateurs en 2022 au Cameroun. Concernant les malformations artério-veineuses, elles étaient localisées à 40% dans le lobe temporal, 40% dans le lobe pariétal et 20% dans le lobe occipital. Elles rejoignent les résultats de Lawton et collaborateurs en 2015 en Californie, qui rapportent une topographie corticale fréquente des malformations artério-veineuses, notamment dans les lobes temporaux et les lobes pariétaux. Entrons maintenant dans les modalités thérapeutiques. Le clipage chirurgical était la méthode la plus utilisée, soit une fréquence de 74,3%. La majorité des patients, soit 87,2%, n'a présenté aucune complication post-opératoire et les complications observées étaient rares. Ces taux sont faibles. Ces taux faibles sont comparables aux résultats de Bradley et collaborateurs en 2012 à Boston qui décrivent moins de 10% de complications majeures. 2 décès ont été enregistrés, soit un taux de 5,1%, ce qui reste relativement faible. Ce taux est légèrement plus élevé dans les séries nord-américaines, comme celle de Connolly et collaborateurs qui rapportaient moins de 2%. Au-delà des suites cliniques immédiates, il était essentiel d'évaluer l'impact à long terme du traitement sur la qualité de vie des patients. L'échelle de Lawton évaluait l'autonomie instrumentale. 43,5% des femmes ont obtenu un score élevé entre 6 et 8, contre 15,4% des hommes, traduisant une autonomie plutôt satisfaisante. On observe une meilleure récupération fonctionnelle des femmes, possiblement liée à leur implication plus active dans les activités quotidiennes. Ces données sont comparables à celles de Bellassine et collaborateurs. Le score de Bartel évalue l'autonomie dans les activités de base. Chez nos patients, 38,5% avaient un score entre 91 et 99 et 28,2% un score maximal de 100, traduisant une autonomie complète. Environ 33,3% avaient un score entre 61 et 90, traduisant une autonomie partielle. Et aucun cas de dépendance sévère n'a été noté. Ces résultats indiquent une bonne récupération fonctionnelle, comparable à ceux de Bumba et collaborateurs au Gabon, qui montraient 64,3% d'autonomie complète. Le score de ranking modifié, qui mesure le handicap global, montrait que 92,3% des patients avaient un score entre 0 et 2, traduisant une autonomie fonctionnelle complète ou quasi complète. Seuls 7,7% avaient un handicap modéré. Cela traduit une excellente récupération post-opératoire malgré les ressources limitées. Nos résultats sont comparables à ceux d'O'Donnell et collaborateurs en Australie en 2021 qui montraient une récupération complète chez 81% des patients après traitement des malformations artério-veineuses non rompues. Le Short Form Health Survey 36 explore 8 domaines de la qualité de vie. Dans notre série, on observait que plus de 75% des patients ont un score supérieur à 76% dans la majorité des dimensions, en particulier la fonction physique, la fonction sociale et la santé mentale, ce qui traduit une qualité de vie perçue comme satisfaisante. Par contre, les scores obtenus dans la perception de la santé, les limitations émotionnelles étaient moins bons. Ces analyses rejoignent les résultats de Bellassine et collaborateurs chez les patients opérés de malformations artério-veineuses.
Madame la présidente du jury, honorables membres du jury, rendu au terme de notre étude dont l'objectif général était d'évaluer le devenir et la qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé, nous conclurons en disant que les malformations vasculaires intracrâniennes sont fréquentes dans notre série. Elles touchent majoritairement les femmes adultes et se manifestaient principalement par des céphalées d'installation brutale. L'anévrisme rompu est la forme la plus fréquemment observée au cours de cette étude. Le clipage s'est révélé être la technique chirurgicale la plus utilisée. La récupération post-opératoire a été globalement bonne, sans handicap notable. Le taux de mortalité était faible. De manière générale, la qualité de vie après chirurgie des malformations vasculaires extracrâniennes s'est avérée satisfaisante. Compte tenu des résultats de cette étude, nous formulons humblement les recommandations suivantes. Nous recommandons aux médecins d'accentuer la collaboration multidisciplinaire dans la prise en charge des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes. Il est également essentiel de maintenir un suivi post-opératoire régulier afin de détecter rapidement les complications et d'assurer une bonne qualité de vie à long terme. À la faculté de médecine, nous suggérons d'accentuer les cours en neurochirurgie pour un diagnostic précoce. Aux chercheurs, nous suggérons de mener des études dans d'autres régions pour évaluer l'orientation et le circuit du malade. Quant à la population, il est crucial de consulter précocement en cas de céphalée brutale ou de symptômes neurologiques inhabituels afin de favoriser un diagnostic rapide et une prise en charge efficace. Pour illustrer concrètement notre propos, voici quelques images opératoires issues de notre série provenant de blocs auxquels j'ai personnellement assisté. Cette image nous montre la mise en place d'un clip au niveau du collet anévrismal de l'artère communicante postérieure. L'image A présente un angioscanner cérébral injecté montrant une malformation artério-veineuse pariétale gauche bien individualisée sous forme d'un nidus serpigineux. Elle est alimentée par des artères nourricières issues des branches corticales de l'artère cérébrale moyenne, principalement la branche pariétale ascendante. Ces artères apparaissent dilatées, se dirigeant vers le nidus. Le drainage est superficiel, sans atteinte de zone fonctionnelle critique. Cette malformation artério-veineuse mesure plus de 3 cm, sans drainage profond ni localisation éloquente, ce qui correspond à un grade 2 selon Spetzer-Martin. Sur l'image B, nous observons une pièce opératoire après exérèse du nidus, confirmant l'aspect hémorragique et nodulaire typique d'une malformation artério-veineuse préséquée. Madam President of the jury, honorable members of the jury, ladies and gentlemen, our summary. Intracranial vascular malformations are abnormalities of brain blood vessels, including aneurysms, arteriovenous malformations, cavernomas, and dura-arteriovenous fistulas. Quality of life is a subjective and multi-dimensional concept reflecting an individual's perception of their physical, mental, and social well-being in relation to their environment. In order to conduct this study, our main aim was to assess the post-operative outcomes and quality of life of patients who had undergone surgery for intracranial vascular malformations at the Yaoundé General Hospital. To achieve our goal, we conducted a cross-sectional study at the Yaoundé General Hospital over a period of 8 months. We equally included all patients operated for aneurysms, arteriovenous malformations, cavernomas, and dura-arteriovenous fistulas. Data we collected from surgical records and standardized scales, including the Lawton Instrumental Activities Daily Living, Modified Ranking Scale, Bartel Index, and Short-Form Health Survey 36. Sampling was consecutive and exhaustive. The estimated sample was 13 patients with a 72.2% exploitation rate. Data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences version 26.0. Madam President of the jury, honorable members of the jury, let's now summarize the main findings of our study. Intracranial vascular malformations represented 16.3% of craniotomies. The population was mostly female with a mean age of 8.2 years. Hypertension was the most frequent comorbidity found in 50% of patients. Ruptured aneurysms were the most common intracranial vascular malformations at 74.8%. Arteriovenous malformations represented 12.8%, mainly located
in parietal or temporal lobes. We also found that cavernomas accounted for 10.3% and dural fistulas 2.6%. Headache was the main symptoms observed in 39.5% of cases. Most aneurysmal patients were admitted with WFNS grade 1. Clipping was the main surgical technique used in 74.3% of patients. Post-operative mortality was 5.1%. 75% of patients had a short-form health survey 36 score above 85, indicating good physical and mental health. According to the ranking scale, 92.3 remained autonomous with a score between 0 and 2. On the Barton index, 71.8% scored above 91, meaning they were independent for basic activities. Lawton scores were higher among women, mostly between 6 and 8, while men scored an average of 5. Overall, the post-operative quality of life was judged excellent. In conclusion, intracranial vascular malformations remain underdiagnosed despite their potential severity. Surgical treatment yielded satisfactory clinical and functional outcomes. Overall, the post-operative quality of life was good to excellent in most cases. As for the recommendations, we recommend to medical practitioners to strengthen multidisciplinary collaboration in the management of intracranial vascular malformations. Also, reinforcing post-operative follow-up is essential to ensure better long-term quality of life. As for the population, we recommend early consultation in case of brutal headache or neurological signs. Madam President of the jury, honorable members of the jury, thanks for your attention. Oui, Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. C'était pour la toute première base de votre examen. Est-ce que vous avez respecté les délais? Vous n'avez pas regardé. Parce que les examens, vous ne les avez pas respectés. Vous avez respecté les délais. Vous avez une très bonne question. Vous pouvez expliquer cela. Dès que vous présentez le résultat, ça se voit que ce sont vos résultats. Parce que vous avez compris que vous présentez les 50 que vous avez compris. Je vais vous féliciter pour cela, mais vous savez que ce n'est que le début. Avant de passer la parole à vos examinateurs, j'avais quand même une préoccupation personnelle, vous savez bien, je ne suis pas clinicienne. Autre semaine française. Est-ce que vous pouvez me discuter? J'ai un petit peu étonné. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis étonné? Vous avez des résultats meilleurs que ceux qui ont meilleur bateau technique? Oui, Madame la Présidente. Qu'est-ce qui est juste? Parce que je suis resté L'hôpital général de Yaoundé, lors des campagnes de chirurgie vasculaire, disposait de 2 neurochirurgiens, notamment le professeur Junchu et le professeur Antanasius, qui étaient 2 neurochirurgiens spécialisés en neurochirurgie vasculaire, ce qui fait que les complications de la mortalité post-opératoire dans notre série étaient réduites. Donc, je comprends que votre série est une série de campagnes. Parce que nous l'avons fait. Oui, Madame la Présidente. Je veux dire que je ne vous aurais pas posé la question. Parce que c'est quand même un excellent résultat. C'était pour ma compréhension personnelle. Donc, vous allez maintenant interagir avec votre maître. Nous sommes 2 sur cette table pour dire les aspects de qualité. Lui dans votre bateau, puisque c'est la médecine libérale, je vais donc lui passer la parole. Cher maître, vous allez Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, Madame la Présidente, de vous dire mon honneur chaque fois que je travaille à côté de vous, à côté du docteur Elina, dans ce volet de neurosciences. La thèse que nous venons de suivre nous permet de décrire la qualité de la documentation qui était excellente. Avant que je n'entre dans le fond du travail,
texte avec une maîtrise appropriée. Je pense qu'en écoutant, j'ai su la rigueur de son maître. À ce moment, Madame la Présidente, la candidate nous a présenté un sujet pertinent. Je vais donc essayer d'analyser avec elle quelques éléments de pertinence pour qu'elle confirme devant cette salle l'appropriation internationale de son père. Mais ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup d'invités dans la salle, j'aimerais quand même dire que ce tempérament auquel vous devez faire face pendant la présentation était déjà là à l'âge de 5 ans. Donc, on est très étonné de voir ce talent dans l'art oratoire. Madame Babouké-Mouzira, vous rédigez une thèse qui vous conduit vers un doctorat en médecine. Je voudrais vous dire une information les plus courantes, c'était les années récentes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette pathologie différente? Qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsque la communauté camerounaise n'a pas accès à la neurochirurgie? Vous comprenez ma question? Pas très bien. Je reprends. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion? Parce que vos recommandations ont saisi mon attention. Lorsque une pathologie aussi fréquente que la névrose, dans un environnement où le patient n'accédera pas toujours au plateau technique, avec une moyenne d'âge autour de 50 ans, donc un adulte jeune, est exposé à cette pathologie. Vous devez renforcer vos recommandations. Qu'est-ce que vous direz en général? Merci, cher maître, pour la question posée. Dans notre série, nous avons remarqué que la plupart des consultations se faisaient un tout petit peu en retard. Les patients arrivaient dans un contexte de tableau d'hémorragie méningée. Et je tiens à préciser que ces malformations-là, généralement, sont asymptomatiques. Et la plupart du temps, lorsque les symptômes se manifestent, c'est lorsqu'il y a rupture. Et c'est en cas de rupture que les patients arrivent à l'hôpital. Donc à la population, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de consulter en cas de céphalée brutale ou de symptômes neurologiques inhabituels ou de faire des check-ins pour des patients avec des comorbidités telles que l'hypertension artérielle. J'aimerais que vous ajoutiez une forme, vous l'avez dit pour la faculté de médecine, là la formation de médecin. Parce que ces gens disent souvent les hommes revenus, mais il faudrait que cette clinique soit organisée pour que ça soit prouvé. Quand on regarde le taux de mortalité, on se rend compte que plusieurs personnes pourraient être sauvées si elles venaient. À ce moment, par rapport à cette mortalité, si on sauve autant de personnes, comment vous allez enseigner à la population d'aller vers une théologie aussi complexe? Tout le monde a peur de la neurochirurgie. Dans vos communications, vous recommandez quel genre de plaidoyer ou quel genre de hospitalisation, de démystification de la neurochirurgie? Votre thèse va désormais vulgariser l'accès à la neurochirurgie pour sauver les gens. C'est pour que les gens sachent qu'on peut être sauvé à partir d'un soin qui est accessible. Donc je souhaiterais que ce discours renforce vos recommandations. Alors la qualité de vie satisfaisante à 75%, ce qui veut dire que toutes les personnes qui profiteraient des soins auraient une qualité de vie. Vous savez que dans ce domaine, on peut sortir avec des
handicap, avec des infirmités, et si la qualité de vie est satisfaisante, la promotion de votre texte doit demander la promotion de l'accès aux soins neurochirurgicaux. Parce que jusqu'à la date de ce n'est pas un accès très bon à l'hôpital général de l'entrée intellectuelle et santé. Et pourtant, dans la population générale, parmi nous, dans la salle, certains d'entre nous ont des malformations génitales avec des anévrismes. Donc, docteur Babouké, vous devez utiliser votre thèse comme un livre chemin pour les médecins de formation. Donc, cette satisfaction devrait être un objet de promotion. Et Madame la Présidente, je reste toujours sur les recommandations, ce qui montre que j'ai lu avec beaucoup de facilité votre thèse, et très peu de fautes, très peu de coquilles. Et en ceci, votre travail doit être renforcé par les verbes d'action, alors les recommandations, et par votre tempérament, vous allez encourager, il faut écrire, renforcer chaque fois. Il ne faut pas encourager les stages, il faut renforcer les stages. Votre travail, il faut renforcer, chaque fois vous remplacez, encourager par renforcer. Le suivi Madame la Présidente, j'ai lu avec beaucoup de facilité ce travail. C'est un travail qui se rapproche la neurochirurgie de la population. Par contre, avant de vous citer, vous avez fait une promotion de la multidisciplinarité. Et dans votre thèse, à la page 82, vous avez demandé une collaboration multidisciplinaire dans la prise en charge du patient auquel. Et vous allez le comprendre, vous avez cité en gras le neurochirurgien comme votre maître, le neurologue, le médecin généraliste, et pourtant, la santé mentale semble beaucoup. Je souhaiterais que dès la sortie, vous ajoutiez la psychiatrie, parce que finalement, on ne peut pas parler de qualité de vie sans parler de psychiatrie et santé mentale. Elle permettra à la fois à la population de ne pas avoir peur de la neurologie et aux patients au contraire de se sentir mieux suivis en post-opératoire. Madame la Présidente, c'est une candidate qui a des talents et je confirme devant toute la salle ici qu'une personne qui a des talents au-delà de la médecine est un bon médecin, peut être un très bon médecin. Maintenant, 50 ans après, j'assiste à une thèse d'un artiste de médecin. Et je voudrais que tout à la salle, chers futurs consoeurs, ce qu'eux doivent comprendre de la neurochirurgie. Parce qu'ils ont entendu les termes très complexes. Dites-leur quelque chose pour qu'ils soient rassurés. Lorsque jamais ça arrive, on vous écoute. Parlez à la salle. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Les malformations vasculaires intracrâniennes en termes faciles, c'est un développement anormal au niveau du cerveau qui peut causer des hémorragies graves, voire mortelles, tout simplement. Et parmi donc ces malformations, il y a plusieurs types. Il y a des anévrismes généralement qui peuvent être causés par l'hypertension artérielle. Il y a une formation au niveau d'une artère, une formation en forme de sac
qui peut ensuite se rompre et causer cet anévrisme. Nous avons également des malformations artério-veineuses qui est un développement congénital. Donc dès la naissance, il y a une malformation qui veut tout simplement dire que l'artère et la veine, il y a une communication entre les deux. Normalement, il ne devrait pas avoir cette communication, mais il y a une communication entre les deux. Donc c'est ça la malformation artério-veineuse. Mademoiselle. Ça fait combien d'années que vous tenez? Ça fait déjà 13 ans. Et pourquoi vous avez tant de mal à contrôler ça? Nous sommes dans un contexte différent. Oui, le contexte est différent, mais vous savez, comme je dis, c'est la puissance. Et donc, vous allez faire en sorte que ça ne passe pas comme Dieu le veut. De la façon dont vous n'avez pas pardonné, ça. Madame la Présidente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au docteur Tonnet, cher maître, je vous remercie déjà pour toutes vos questions et toutes vos remarques. Je ferai en sorte de mettre tous vos conseils en pratique et je vous remercie pour votre encadrement durant toutes ces dernières années. Vous m'avez montré qu'on pouvait faire la médecine et la musique. Merci. Vous êtes prête pour le second examen? Oui, madame la Présidente. Je vais passer la parole à votre collègue. Merci, madame la présidente. Chers collègues, merci d'être là. Je dirais bonjour à tous les honorables invités qui sont dans la salle aujourd'hui. Mais je préfère faire une casquette d'examinateur après que j'ai compris que la musique et la médecine, notamment le cerveau, dont je dois voir comme ça. Je tiens à mon collègue de tous. Alors, vous avez fait un travail en neurochirurgie depuis 30 ans. Dans la neurochirurgie, il y a des domaines très spéciaux. La neurochirurgie vasculaire, c'est justement ce que vous avez choisi dans le don de ton métier. C'est difficile. Parce que les très difficiles, je pense que madame la présidente comprendrait que c'est le militaire au milieu de l'action qui est son ambition. Dans cette hypothèse, et comme la diapositive 12 secondaire, on s'est construit au niveau au-dessus duquel on la diapositive qui montre aujourd'hui. Ce n'est pas la 12, c'est la 14, c'est aujourd'hui. Alors, quand vous voyez ce que vous allez nous chercher, le premier objectif, c'est un calcul. L'ordinateur, c'est le deuxième. Le deuxième objectif est ce que vous pouvez dire en français, c'est ce que vous vouliez rechercher. Dans les caractéristiques sociodémographiques, nous avons fait ressortir l'âge du patient, le sexe, le statut matrimonial, l'ethnie. Alors, en fait, c'est tout. Cette maladie est très étudiée en Occident, mais ici au Cameroun, qui est à risque de cette maladie? C'est la question. Donc, quand vous avez sélectionné ce sur dont vous avez caractérisé la maladie, je pense qu'il y a la diapositive 24 qui commence. Alors, quel est ici au Cameroun l'âge la plus fréquente pour cette maladie? Les gens de ça peut vous répondre de l'histoire. Quel est l'âge des Camerounais qui font cette maladie? Selon votre cours de vos résultats. Dans notre série, la tranche d'âge la plus atteinte était celle de 40 à 60 ans. Bien posé. Ensuite, diapositive 25. Alors, qui a risque de cette maladie selon ce diapositive?
Dans les comorbidités, l'hypertension artérielle dans notre série était la comorbidité la plus fréquente. Alors, nous avons en Cameroun 40% d'alcoolique hypertendu. Mais je veux dire que l'alcool, si nous sommes comorbidités, ce n'est pas un mot de vie comme le tabac. Mais nous, c'est ça votre solution. Quand on fait un travail, il faut pouvoir savoir ce qu'on fait. Donc, nous avons en Cameroun, peu importe le sexe, 40% alcoolique hypertendu. Et maintenant, statut matrimonial. C'était quoi? Cher maître, dans le statut matrimonial, nous nous sommes rendus compte que la plupart de nos patients qui venaient dans un contexte d'hémorragie s'étaient souvent disputés avec leurs époux et leurs épouses avant. Moi, je suis au travail, il faut parler. Voilà. Et c'est quand on a identifié le problème, on cherche des solutions. Pas 55. Vous pouvez construire la diapositive. Ce n'est pas pour bien que les textes sont en masse. Vous avez cette diapositive. Nous n'avons pas fait ressortir cela. Qui est le Camerounais le plus à risque? Célibataire, marié, divorcé, veut parler ici. Non, c'est le tableau, moi, je l'ai. Cher maître, dans notre série, 18 patients étaient célibataires et 16 patients mariés. Quel pourcentage de célibataires? 46,2% des célibataires et 41% des... Et les autres statuts, ça veut dire compliqué que c'est un Camerounais de 40% alcoolique hypertendu, célibataire et à risque. Et c'est là que tu vas prendre la recommandation que tu vas adresser à qui de toi. Parce que quand on lit votre travail, tout est le. Est-ce que vous avez compris? Ça répond donc à la question de mon collègue. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes? Attention en 40-60 ans, l'alcool et l'hypertension, le célibat, même. L'inverse ne doit pas être. Quand vous êtes dans la vie, vous avez vu qu'il y a des disputes, il y a des célibataires déclarés, il y a des mariés non déclarés. Chacun son temps. Est-ce que vous avez compris ça? Donc vous allez renforcer dans les recommandations santé publique par rapport à ces données. Maintenant, entrer sur les questions qui nous ont intéressé par rapport à la mortalité. Voyons un peu l'état des malades avant l'opération. C'est comme ça, moi j'ai à la base un bandit au tableau qui montre l'état des malades. Vous avez cette diapositive. Alors, vous êtes le score de Glasgow évalue quoi? L'état de conscience. Ça veut dire que Glasgow, c'est des malades qui étaient comme qui? Des malades conscients qui étaient comme vous et moi. Comme vous et moi, donc vous voyez, les 37 malades n'avaient aucun problème de conscience au moment de les opérer. C'est donc normal qu'on ait des bons résultats. Est-ce qu'il y avait des formations dedans? Non, cher maître. Voilà. C'est dire, quand nous faisons la science de l'unité scientifique, nous avons sélectionné des malades, les morts étaient morts, les comateux n'étaient pas sortis. Et en fait, sur 39 malades opérés, 37 étaient sur la conscience comme tout le monde. C'est pas naturel qu'en dehors des complications attendues, que le résultat soit bon. C'est parce qu'on a sélectionné les meilleurs. Vous voyez, les commandeurs qui viennent même. Le plateau 13-14, c'est quelqu'un qui de temps en temps comprend le jour et la nuit, mais il est là. Mais après, il y a les conscients qui parlent après le commandeur. En Occident, eux, mais ici, nous avons sélectionné les survivants. Et les survivants en très bon état de santé. C'est pour ça que, madame la présidente, nous le résultat, puisque le résultat travaille en produit. Alors, vous allez ajouter ça à votre discussion dans la section de la discussion. Maintenant, la qualité de vie. Alors, quelqu'un va vous dire le nom il est un peu paralysé et tout. La qualité de vie, comment éviter d'autres puisque le malade n'avait pas de problème en tant que vie.
dans les séquelles, certains sont sans séquelles, et c'est 37 sur 39 de PC. De moi, sur le plan de la nation. Alors, si tu veux évaluer la qualité de vie d'un malade de la neuroscience, quelles sont les deux, au-delà des échelles, quelles sont les deux choses qui vont déterminer la qualité de vie avant la suite? L'état de conscience et, dans le cas des malformations rompues, le degré du saignement. Voilà, l'état de conscience, c'est si je peux commenter, sa qualité de vie va dépendre de deux choses. Comment il s'est comporté dans le coma, comment il est sorti du coma. Et maintenant, où est située la malformation? Le cerveau, c'est des petits tests. Si vous tenez votre diapositive, la localisation de vos anévrismes, vous verrez que la nerf communicante postérieure, c'est un petit pont entre la circulation antérieure et postérieure. Ça ne vascularise rien, c'est un pont entre la partie antérieure du cerveau qui nous fait réfléchir, parler, avoir la mémoire de l'usine, et la partie postérieure qui est sur la. Donc, la plupart des anévrismes sont suffisants. Donc, nous, il demande, en dehors de complications post-opératoires, on devrait avoir. Par contre, la communicante antérieure, c'est de rationaliser les deux autres qui nous font réfléchir, qui ont la mémoire de tout. Là, on peut avoir des problèmes et de mémoire de l'université. Et la carotide interne, là, c'est le danger. C'est pour ça faire une partie. Vous voyez que l'antenne la plus dangereuse avec le fesses, la moins dangereuse, c'est 41%. Et c'est ça que vous devez ajouter dans votre discussion, que ce que vous dites, que nous comprenons. Et ça évite les questions de toute nature. Donc, quand on voit vos résultats, il y a seulement à renforcer la discussion, il y a avec ton collègue, tout ça, la santé, même si vous voulez ça, c'est des petites choses qu'on peut comprendre parce que vous êtes encore au stade de l'allaitement maternel, du moins en ce qui concerne la chose. Ça, c'est l'alimentation cellulaire. Donc, pour vos images iconographiques, je dois la dire, si une femme, c'est la femme. Voilà. Quand vous mettez une image comme ça, même moi, il faut toujours regarder les images, pour la gauche, pour la droite, pour le haut, pour le bas. Ça fait que ceux qui vont lire peuvent comprendre, parce que c'est joli, mais donc si vous prenez ça, la plupart de vos images, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par exemple, que j'ai encore. Bon, voilà maintenant la finale, vous savez, quand on est donné, on a tendance à élever le niveau. Mais je dis une première de merci général, j'ai été impressionné par la qualité du document sur la forme, pas trop le fond, quelques discours de biographie, mais je crois que c'est peut-être un qui valait la peine. Nous allons, tout ce que j'ai dit, c'est pour améliorer la qualité que vous publiez, c'est par exemple dans les unions, où on pourra publier avec respect. Merci, Jean-Pierre. Merci, cher maître, pour toutes vos remarques et les questions posées. Nous avons bien pris en compte vos remarques et nous ferons des corrections par la suite. Merci. Ça va? Ça va, madame la présidente. On va continuer. Vous savez que je suis dans mon bon chemin. Madame la présidente. Vous savez qu'il y a une partie même touchée, que c'est moi qui suis à la maison, n'est-ce pas? Oui, madame la présidente. Je vous demande, je vous le président. Si vous avez le choix et les arrangements, qui décident. Je reste présidente, nous ne sommes que deux dans cette discussion. Donc ça se passe en public. Je reste présidente. Madame la présidente, je vais rester pour rester présidente. C'est vous qui l'avez dit. Alors je passe la parole à votre maître pour qu'il nous dise comment notre travail a été réalisé. Merci Madame la Présidente du jury, chers membres du jury, on veut dire sincèrement merci de tout cœur. Nous
savoir qui a travaillé jusqu'à la dernière minute. Je me souviens, même le jour de la fête du mouton, j'allais manger du mouton quelque part, j'ai oublié quelque chose au bureau, et en passant, je la trouve assise. Il y a encore des questions, on a dû travailler. J'ai beaucoup apprécié cette façon d'être et je voulais également vous dire qu'elle est la bienvenue de cette spécialité. C'est une spécialité qui demande beaucoup d'humilité. À la sortie de l'école, on a moins de 5% de connaissances qu'on doit pour savoir. C'est à force de travailler que les aptitudes. C'est une spécialité qui doit apprendre à rester à 37 degrés, même dans l'adversité. Ce que vous trouvez dans un crâne n'est pas pareil à ce que vous avez vu antérieurement. On découvre, c'est comme le pilote qui se lève, il y a de l'orage, il n'y a pas de bruit, il faut savoir rester à 37 et continuer à apprendre. Et il faut non seulement des connaissances théoriques, c'est important, mais la chirurgie, c'est un peu comme le tennis sportif. C'est la pratique, c'est l'entraînement. Quand vous voyez des grands sportifs comme Samuel Petit sur le stade, observez bien, il y a des moments où il joue avec le cortex, il réfléchit, quand on a le temps de tirer, on a le temps de réfléchir. C'est en quelques secondes. Et il y a des moments où il faut réagir en milliers de secondes. Et là, c'est l'entraînement, c'est des copies des gestes antérieurs. Vous avez emmagasiné dans le noyau articulaire que vous faites appel pour réagir vite et bien. Donc c'est ça en fait aussi la chirurgie. Donc l'entraînement, vous gardez des copies dans le noyau articulaire et puis de temps en temps, on réfléchit. Donc je vous souhaite vraiment une bonne carrière, vous avez toutes les aptitudes qu'il faut. Nous avons introduit la chirurgie de l'analyse cardio-cardiaque en 2018. Nous avons commencé ce temps de campagne. Vous savez que ce n'est pas toujours facile d'introduire une nouvelle spécialité dans un environnement comme le nôtre. Donc, je profite pour remercier à mon ami Athanasios et Judith et Galman, avec vous comme introducteur. Et c'est devenu une chirurgie courante aussi à l'État actuellement. Et nous avons lancé la même chirurgie depuis 5 mois au CHU. Donc, c'est devenu une activité courante. Je voulais ici dire aussi, pour réussir en neurochirurgie, il faut avoir une vie bien en vie. Vous ne pouvez pas passer toute la nuit, je ne sais pas où, jusqu'à 5 heures et vouloir quitter la négoce à 8 heures. Ce n'est pas possible. Il faut bien se préparer. Pas que les grands sportifs comme Kétévis, il faut vous dire de quoi est-ce qu'on parle. Je voulais ici dire merci sincèrement à Ahmad, merci au groupe XLR qui a contribué ce travail et qui a travaillé de bout en bout avec nous. Et tout à l'heure, on vous a posé la question sur est-ce que le mariage est protecteur ou bien c'est le célibat qui est protecteur. Je dirais simplement peu importe où que vous soyez, avant vous êtes faut apprendre à sourire. Et quand vous souriez, vous traitez celui qui est en face. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que le meilleur médicament contre toutes ces maladies cardiovasculaires, contre le cancer, c'est la courtoisie. Quand vous êtes courtois, vous faites d'abord un effort interne, être poli, gentil, à dire le nom de quelqu'un par monsieur, madame, asseyez-vous, et là vous traitez vous-même. Donc, c'est une recommandation qui probablement mérite d'être
Merci, cher maître, pour ces éloges. J'ai beaucoup appris à vos côtés. J'étais très ravie de travailler avec vous. Et on se revoit en spécialisation. Je l'espère, Madame la Présidente du jury. Vous connaissez les règles de la persuasion, la question. Vous les connaissez, pas privé. Et plus, pas plus. On a entendu parler. Oui, Madame la Présidente du jury. Très bien. Alors, et plus, est-ce que ce que vous nous avez raconté est privé? Absolument, Madame la Présidente. Je sens que en jugeant. Je tiens à préciser, Madame la Présidente du jury, que ce travail a été encadré par mon cher maître, le professeur John Che. C'est vous. Vous êtes tous seuls dans votre vie. Tous seuls. Comme le jour où vous êtes. Je me donnerai la note de 90 sur 100, Madame la Présidente du jury. Parce que, premièrement, c'est une spécialisation, comme mon cher maître l'a dit, assez compliquée. Non, ça c'est des grandes. Sur la crédibilité de ce que vous nous avez appris. Est-ce que c'est crédible? C'est crédible, Madame la Présidente du jury. Vous avez une carte que vous accès à la bibliothèque universitaire de l'État. Oui, Madame la Présidente du jury. Vous siège à lui, que votre crédibilité santé. Est-ce que c'est crédible? Oui, sur base actuelle. Ça c'est parce que vous savez ce que vous avez pas. Et ça, vous avez une carte de tiers, vous ne l'avez pas utilisée. Pas de cause. Est-ce que votre studio vous a reçu? Oui, Madame la Présidente du jury. Je tiens à préciser, et le professeur John Che peut le témoigner, que j'ai assisté depuis 2021. Vous savez que le conseil du Quai est Oui, Madame la Présidente du jury. on ne l'appelait pas lui dans le. C'est vous qui savez. Depuis 2021, j'assiste aux campagnes de neurochirurgie vasculaire à l'hôpital général de Yaoundé, ce qui montre que j'avais déjà la maîtrise de certains patients et je connaissais déjà le sujet que je vais traiter en 7e année. En faisant votre exercice de soutenance sur le face, vous ne referez plus jamais cet exercice. On le fait une fois et puis après les autres choses, c'est léger. Est-ce que vous nous avez démontré votre patient? Oui, Madame la Présidente du jury. Combien ceci? Madame la Présidente du jury, en toute humilité, je me donnerai 95 sur 100. Parce que lors de ma présentation, je pense que mes chers maîtres et tout le monde ici présent l'ont remarqué, j'ai présenté avec beaucoup de passion et beaucoup de fluidité, ce qui montre que mon travail Il me passionne, me passionne. Non, vous n'avez pas. C'est comme quand on va vous donner les électrons difficiles. Alors, est-ce que vous avez répondu aux questions avec logique? Je suis venu dans la partie de l'os. Est-ce que vous êtes basé sur la science, la neuroscience? Vous ne le savez pas, mais vous et moi, nous sommes dans les neurosciences. Est-ce que vous avez donné les réponses sur la base de la science? Combien ceci? Répondez objectivement, parce que là, vous savez que nous avons des étudiants. Si vous ne répondez pas bien, je viens sur le F6. Hein? L'objet de toutes les querelles, là. D'accord, Madame la Votre première fille, pas votre belle-mère, elle s'appellera Marie. Parce que j'ai laissé le F6. D'accord, Madame la Présidente du jury. Je me donnerai 75 sur 100. Pourquoi? Pourquoi vous avez laissé la partie de vous? Merci de répondre objectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que... Parce que le contexte est différent. Le contexte est différent. Vous n'avez pas compris? Non? C'est ça, Madame. Je ne suis pas content pour ça. Vous auriez dû laisser autre chose. Pas le logos que vous maîtrisez.
Dieu merci encore. C'est pas évident d'avoir des enfants vraiment bien élevés. C'est-à-dire que malheureusement, être intelligent fait que vous nous arrivez souvent dans de très mauvaises conditions. Parlez comme ça. Nous nous connaissons depuis 7 ans. Souvent pour des bonnes choses. Souvent quand votre foi faillit, tomber, vous êtes quelqu'un de bien élevé. Les parents soient remerciés pour ça. Vous êtes travaillés. Ça se voit dans un sujet que vous avez choisi. Vous êtes l'un des rares étudiants de la faculté de médecine qui vient de trouver dans les programmes pour me dire j'ai besoin d'entrer ici. Je voudrais aussi vous féliciter pour cela. Ça se voit dans les données que vous avez collectées, que vous avez un peu donné à cause de ce problème de l'autre. Vous féliciter pour cela. Vous souhaitez bon vent. Votre maître, comme vous disiez, santé mentale, ne peut pas dire qu'elle était venue sans discuter la santé publique. Vous comprenez que je sois attaché avec vous. Vous souhaitez vous marier. Quand on est jeune, quand on est mariage, quand on est petit, quand on veut faire le mariage, oui, le mariage est pas petit. Il va falloir que vous ayez très rapidement ce problème. Les autres choses, je ne sais pas si le mariage est parfait. Vous avez dit que les autres choses de la vie ne viennent pas. Vous avez une excellente et brillante carrière. Moi, je fais un choix clair. C'est le choix de la mariage. Pourquoi? Parce que nous voulons en tant qu'artiste. Ça va vous. Par contre, là, vous avez de l'ordre dans les mains. Je n'ai pas le génie du docteur Collet pour vous dire comment on fait les deux. Je n'ai que la tête pour vous dire comment vous allez vous connaître. Il va falloir peut-être se décaler pour faire le deux. Enfin, je voudrais vraiment vous recommander à l'un des collègues de la faculté de médecine. Parce qu'on n'adresse pas la qualité de vie si on n'a pas un esprit. Je pense que brillant comme vous êtes, je pense que pour le sujet complexe que vous prenez, pour les choses d'aborder, ce sera peut-être bien que vous preniez rapidement un outil de santé publique. C'est vraiment pour vous permettre d'évoluer encore mieux. Cela étant dit, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, Madame la Présidente, je vous dis. Si tel est le cas, vous allez donc manquer à l'instant. Attends, c'est pas encore le moment des photos, ouais. Attendez. C'est pas encore le moment des photos, vous allez patienter, c'est le moment de la proclamation des résultats. Monsieur, vous passez. Mademoiselle Ide Indira Babouké Tamboulou. Le jury a examiné votre travail. Nous n'allons pas vous faire de longues surprises. Vous avez entendu une remarque, nous faisons confiance pour les corrections. À l'unanimité, a décidé de l'accepter sous réserve d'un certain nombre de corrections que vous ferez avec votre maître, que vous reviendrez voir avec nous. A choisi de vous donner une mention qui vous permet d'aller assez haut, mais à condition que cette mention soit étayée sur la correction du travail que vous avez fait. Nous souhaitons le meilleur, nous vous l'avons dit, et nous voulons de vos amis, de vos parents, de vos enseignants. Sachez qu'à partir de maintenant, vous êtes docteur Babouké Tamboulou avec mention spéciale.
brancher. Viens brancher. Qui s'est branché? Je peux parler à cette caméra. Qui est Samy? Monsieur, vous pouvez descendre. Branche ici. Les parents. Mesdames, Messieurs, vous suivez donc en direct la cérémonie de soutenance de la désormais docteure Indira Baboke. Ces travaux ont été acceptés par les membres du jury. Indira Baboke en larmes dans les bras de sa maman, vous le vivez en direct ici. C'est 14 semestres de dur labeur, 14 semestres de travail acharné, photos qui bouclent justement cette soutenance. Un jury présidé par le professeur Essie Marie-José. Indira Baboke entourée par ses parents, Monsieur Oswald Baboke, ministre, directeur adjoint. A very proud moment there at Jenobodem for the Baboke's family. We now have Dr. Indira Baboke, who has successfully defended her thesis in medicine. Et il faut dire que c'est une soutenance des plus suivies. La crème du pays, justement, présente ici des personnalités qui ont vécu en direct ce moment. Vous reconnaissez autour donc de Oswald Baboke, ministre, directeur adjoint de la présidence, du cabinet civil de la présidence. Vous reconnaissez M. Samuel Vaudois-Yolo. Vous reconnaissez Samuel Etofis, président de la Fédération camerounaise de football. Lung Magloambarga à Tangana, on va citer au pif. On va mettre un peu de côté l'ordre de bienséance ici sur le plan administratif. Parce qu'ici, ce sont des papas ou des mamans qui célèbrent justement Dr Baboke Indira. Je rappelle, boucle 14 semestres qui reçoit justement. C'est officiel, Peter Soucier. It's now official. We now have Dr. Indira Baboke celebrated there by the family and government officials. We can spot the Director General of the CRTV, Charles Dongo. We can see Minister Jean de Momo, Minister Achille Basilik in the third of Small and Medium-Sized Enterprises, the Minister of Transport, Jean-Ernest Massina Gale Bibehe. There are just many of them. Laurent Serge Etundingwa, the Minister of Basic Education, who have all come to join the Minister, Deputy Director of Civil Cabinet at the Presidency, Oswald Baboke, who is today a proud parent, coming just one day after the Father's Day to watch her daughter, Dr. Indira Baboke, successfully defend this brilliant thesis in neurology. C'est carrément le rush ici. Le rush ici au niveau de l'amphi 350 de l'université. On va essayer dans cette cohue de tendre le micro, pourquoi pas, à la désormais docteure Indira Baboke. Et ce n'est pas la chose la plus évidente ici. Celle qui est connue sur cette plateforme comme chantre de gospel est célébrée ici. Indira qui, malgré tout, photo de famille ici avec le professeur
Chantier qui a suivi les travaux. On sent sur les visages de M. Oswald Baboké, ministre directeur adjoint du cabinet de la présidence de la République. Ce n'est pas évident ici à l'amphi 350 de l'université de Douala, mais les choses vont se faire. Docteur Indira Baboké, ému. Indira Baboké, Docteur Indira Baboké, on vous a vu ému, le jury qui valide vos travaux. On voudrait avoir les premiers mots de la désormais docteur. Tout ce que je peux dire, c'est merci au Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui et voilà, j'ai pu rendre mes parents fiers, j'ai pu rendre mes proches fiers et pour ça, je peux tout simplement dire merci à Dieu et merci à mes parents pour leur éducation parce que sans eux aussi, sans leur éducation qu'ils m'ont donnée, je n'y serais pas arrivée. Ces 14 semestres de dur labeur bouclés aujourd'hui par cette thèse, et est-ce qu'on peut revenir sur l'essentiel même de ce travail-là? Parce que vous avez parlé, c'est un problème qui devient pratiquement un problème de santé publique au Cameroun. Est-ce qu'on peut revenir sur vos recommandations et les publics cibles par cette maladie? Alors, mon étude parlait des malformations vasculaires intracrâniennes et ce que je recommande à la population camerounaise, c'est de tout simplement consulter précocement en cas de symptômes inhabituels, en cas de symptômes neurologiques inhabituels, notamment la paralysie et plein d'autres choses. Il y a également des céphalées, d'installations vraiment brutales, de consulter rapidement pour éviter le pire. Est-ce qu'on peut espérer la chantre gospel se lance directement dans la spécialisation ou bien qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Nous serons tous dans un futur proche. As a young African woman who has successfully defended her thesis, you have blended music and medicine. How much of this does this mean for you? I'm honored, and all what I can say is thanks to the Lord, because without Him, all this would not be possible. So I'll just say thanks to the Lord, thanks to my parents, thanks to all the family, my friends who came to support me, and we pray that the future, how can I say? The future is bright, yes, thank you. C'est dit. What motivated Alors, je suis passionnée de la neurochirurgie, comme j'ai dit, depuis la classe de 5e année. Et peut-être dans un futur proche, je compte me spécialiser en neurochirurgie. Voilà, préparez-vous donc à retrouver Docteur Indira Baboké. Docteur Indira Baboké qui va grossir les effectifs en termes médecins au Cameroun. C'est avec ce travail, on l'a suivi, Peter Saucier, les membres du jury qui sont d'accord sur la pertinence de la thématique de Dr Indira Baboké. Lorsqu'on parle de maladies vasculaires, on parle de intracrânien ici pour être. Donc on va vous faire vivre de bout en bout, place aux réjouissances ici à l'amphi 350. On précise simplement que il va falloir quelques minutes bien serrées, quelques minutes pour que Indira Baboké arrive à sortir de cet amphi. Et je vous l'avais dit, lorsqu'on prenait cette antenne, c'est une soutenance qui a mobilisé, je dirais, je suis pas dans l'excès, le tout Cameroun, parce que ici, l'amphi a fait le plein d'œuf, mais c'est une soutenance suivie en direct par des milliers d'internautes et une communauté construite par la chantre gospel. Lorsqu'on assemble toute sa communauté, c'est près de 3 millions de followers.
sur toutes ces plateformes sociales qui attendaient et suivaient particulièrement ce moment. Alors que les invités quittent progressivement l'amphi 350 et escortent carrément Dr Indira Baboké, nous faisons le plaisir en direct sur Dash TV de vous faire vivre ce moment. Exactly, I joined over them. It's been an excellent presentation and defense of the doctorate thesis. It was a classroom lecture. It was as well a thorough research that was carried out. We were more interested with the recommendations from the jury, knowing fully well that intracranial vascular malfunction is very common in Cameroon, but most of the time the diagnosis is being done very late, which can lead to fatalities. And the recommendations here were that for those who have signs and symptoms, they should seek consultations and tests. The medical practitioners themselves have been called upon to deepen research in intravascular malfunction, and also that the teaching hospitals like the one here at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences should also further their research. As you can watch here, it's a happy moment for the Baboké family who are exiting the Amphi 350 at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences. Au moment où nous nous apprêtons à rendre l'antenne Peter Saucier, il faudrait juste qu'on rappelle le thème de cette soutenance, devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé. Et pour faire simple, pour qu'on puisse être compris par le citoyen lambda, il s'agit des anomalies des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Et on a suivi ici tous ensemble la prise en charge rapide, le diagnostic posé de façon rapide permet justement de limiter les décès liés à ces pathologies-là. Dr Indira Baboké recommandait justement aux patients déjà à partir de la quarantaine, parce que la tranche d'âge qui a fait l'objet de ces recherches, oui, les femmes sont particulièrement exposées. Donc il est question ici, d'après ces recommandations, d'encourager la population à prendre soin d'elle. Et le professeur Tchentu, qui a dirigé les travaux, le disait, la joie de vivre permet aussi d'éradiquer. Les patients qui sont, Dr Indira Baboké recommandait aux patients atteints de tension, lorsqu'on est supposé avoir une hypertension artérielle, il faudrait justement procéder à un diagnostic pour accélérer la prise en charge et éviter justement que ces vaisseaux sanguins ne puissent céder et déboucher sur un décès. Voilà, mesdames, messieurs, alors que l'amphi 350 de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 se vide et met ainsi un terme à cette soutenance de Indira Baboké, désormais docteur, chantre de gospel, nous vous quittons, on va se dire au revoir et peut-être dans les jours à venir vous croiserez Dr Indira Baboké dans l'une des formations sanitaires du pays. L'ambiance ici, c'est la Bélé. It's an electric atmosphere here outside the Amphi 350 of the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences. Indira Baboké joins a rare breed of Cameroonian youths who have blended music, entertainment, as well as medical studies. She reminds me a lot about Kwabeta Ilonge, commonly known as Auntie Felicia, who had his PhD many years back, and she has said that she is able to get all of them together and pursue both careers successfully. And for the Baboké family, it's a moment of joy and ecstasy here. So many people, including government ministers, we saw celebrity artists, KS Blom, we saw others
from not only Cameroon as well as Ivory Coast who were here. We saw they celebrated Tamsi, who is also half Cameroonian, who was also part of the defense. Not leaving out the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Etofis, who is a bosom, a family friend of the Babokes, who was here to show his support and encouragement to the now Dr. Indira Baboke. Dr Indira Baboke qui fait la joie de tous les membres de la famille Baboke et qui a enrichi justement les effectifs en termes de médecins au Cameroun. C'est une liesse populaire ici. On a le sentiment que le tout Yaoundé a fait le déplacement pour le campus de l'université de Yaoundé 1, ici à la faculté de médecine, la plus ancienne du pays. Je le disais, c'est une faculté qui a 16 départements et encadre un peu plus de 3500 étudiants avec 300 enseignants qui sont 304 pour être plus exact, 304 enseignants qui font justement d'un pied et d'un main pour assurer et garantir l'encadrement des milliers de jeunes Camerounais passionnés par la recherche médicale. Donc, mesdames, messieurs, Madame Présence Baboke, que vous avez en image, l'épouse du ministre, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, maman de Indira Baboke. On a ressenti la joie d'une maman, le bonheur des parents d'avoir une jeune fille qui a su allier passion et carrière en médecine. C'est un moment, nous vous faisons juste le plaisir de vivre ces moments ici-là, au campus de la faculté de médecine de Yaoundé 1. Associés, et c'est ainsi que s'achève justement cette cérémonie de soutenance. Et on ne parle plus de l'étudiante, mais du docteur Indira Baboke, puisque ses travaux ont été validés par les membres du jury. We now have Dr. Indira Baboke, 8 months of research that have culminated here with joy and ecstasy, a project well validated by the jury of experts from various fields of medicine. It is a daring research on neurology, an issue which is not often talked about here in sub-Saharan Africa, particularly Cameroon, but it shows the strength and courage of Indira Baboke to dare into those complicated fields of medicine, neurology, to examine issues pertaining to intracranial vascular malformation, which of course could lead to fatalities if not well checked. The Amphi 350 of the University of Yaoundé 1 is gradually emptying itself for the next doctorate defense, and just to note that from here it will be festive at the family home. Ouais. On vous rend l'antenne juste en rappelant que ce sont au total 244 étudiants qui sont autorisés à présenter leur thèse en médecine ici à la faculté de médecine de Yaoundé 1. On en aura cette ambiance, cette faculté va l'avoir pendant une semaine. Des informations que nous avons reçues de la doyenne. Donc, si vous voulez venir suivre ces soutenances, c'est le lieu, c'est le cas. Le là a été donné. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous vous rendons l'antenne. Et depuis Yaoundé, Peter Saucier, Adrienne Nobodem, Samuel, Emake, Kenjisi, Robert, Robert, under the coordination of Pascal Pierre, who is the technical advisor to the CEO, not leaving out the director of productions, Mandela, who is coordinating activities
over there in Douala and the entire team of Douala. We tell our viewers of Dash Media, thank you very much for watching and see you next time.